que la piste du Red Bull Cochise, ça mesure 500 mètres, elle a 60 mètres de dénivellation, puis les gars atteignent jusqu'à 70 km/h. C'est fou raide. Et on l'a essayé, nous autres. J'ai fini 26, elle a fini 27. Mesdames et messieurs, bienvenue au Red Bull Crash Test 2007. Puis c'est chez nous. Hubert, tu es un des espoirs de la région de Québec dans le Red Bull Crash Test, tu viens de Beauport. Au départ, la première descente, il y a eu un contact qui s'est placé deuxième. Le premier était vraiment très loin, il n'était pas récupérable. Tu as été deuxième presque tout le long du reste de la course, mais il y a un contact. Qu'est-ce qui est arrivé parce que tu as été éliminé? Ouais, je suis descendu de la corde, puis il m'a tassé pour passer. J'ai poussé, puis les patins m'ont parti. Le feeling de faire cette compétition-là, de partir du Château Frontenac devant 50 000 personnes? Mon but est atteint, je pense, c'était de me rendre ici. On est for that, c'est ça. Jean-Maxime, t'es un des gars qui a fait les qualifications ce matin pour le Red Bull Cochise? Oui, effectivement. J'ai été éliminé 70e malheureusement par 0.8 secondes. Parle-moi un peu du parcours. Le parcours, ben, c'est assez malade. c'est pas mal pire quand t'es sur la glace que ce que le monde pense juste en le regardant ses écrans ou live. Là. Décris-moi donc un peu la pente de 45 degrés, comment ça se passe? La pente de 45 degrés, quand t'arrives au top de ça, c'est quelque chose. Ça fait peur, ouais. C'est là que tu ralentis un peu et tu te dis, bon, let's go. On s'en va rejoindre Paige juste en bas pour le quiz. Paige, tu m'entends? Oui, je t'entends, Marie-Ève. Oui, je suis ici à l'arrivée du parcours du Red Bull Crash Test et on va effectivement commencer le quiz aujourd'hui, à savoir si les gens ici aux abords de l'arrivée connaissent leur événement, parce que c'est important, là, on y va tout de suite. Alors Steve, l'expérience d'un arbitre aux abords de l'arrivée. La première question est pour vous. J'aimerais savoir dans les pays ou les États qui ont reçu des événements Red Bull Crash Test depuis les dernières années. Un maximum, là, depuis 2000. 6. Oui, lesquels? Ouf, là, bon, évidemment, il y a ici. Ensuite de ça, je sais qu'il y en a eu en Autriche, en Allemagne. Pas en Allemagne. Pas en Allemagne. Bon, en tout cas, la plupart ont eu en Europe. Je sais qu'il y en a eu quelques-uns dans les pays de l'Est. Tchécoslovaquie, je crois. Oui, République tchèque. Juste un peu plus en haut. En Russie? Yes. Une fois aux États-Unis, dans quelle ville? Ouf, ça m'échappe. Une équipe de hockey qui s'appelle le Wild. Minnesota. OK, deuxième question. Qui était le champion incontesté du Red Bull Crash Test dans les 6 dernières années avant? Franco Caillebout. Non, il joue au baseball. Es-tu capable de me nommer au moins 5 villes des 15 qui ont accueilli les qualifs de cette année? C'est pas mal nord-américain. Je veux dire, il y en a une à Boston. Oui. Il y en a eu une sûrement à Kelowna. Oui. Il y en a une à Calgary. Oui. Il y en a une à Toronto. Oui. Ottawa. En feu, man. Dernière. Montréal. Hein, oui. Il est en feu, il est trop bon, faut changer de question tout de suite, là, je commence à saigner des oreilles. OK, dernière question. À quelle vitesse maximale les gars peuvent aller sur le parcours? 60 km/h. Vous êtes proche, pas ça? 70 km/h. 70! 360 à la fin du parcours, première position, tu l'as dégusté, man? Ah, on a vu ça à la télé l'année passée. On essaie d'en mettre un peu plus cette année. On va voir c'est quoi. C'est pas mal le seul spot qu'on peut le faire, je pense. Vas-tu adopter la même attitude un peu ludique dans cette portion-là ou ça devient plus sérieux puis on y va full pin? Ah, il y a juste une façon d'y aller, c'est full pin. De haut en bas, pour ça le premier en temps. Dominique, tu fais partie à date de la course la plus physique du Red Bull Crash Test. Oui, hein? T'as tombé 2-3 fois, il y a eu beaucoup de contacts, t'en as profité. Ouais, et t'as fini la course sur le derrière avec un peu de style. C'est pas super beau comme finish. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Mais non, c'est la preuve que c'est jamais fini dans ce type d'épreuve-là. Fait que si tu tombes, tu continues, tu gardes ton focus. C'est jusqu'à la ligne d'arrivée. Hein. Steven, on t'a suivi vraiment depuis le début, on s'est vu aux qualifications, ça a bien été. Tu as perdu ta première course, tu étais éliminé, tu t'en vas pas loin, t'es déçu? Ben, si tu regardes la compétition en tant que telle, bon, c'est sûr que tu es déçu, tu veux toujours gagner. Je venais ici pour justement être d'un premier, gagner pour gagner. Puis, mais tu sais, quand tu regardes la fin de semaine qu'on vit au Château Frontenac,
c'est grandiose. Tu peux pas être déçu de... Tu sais, même si je ne m'étais pas qualifié, tu peux pas être déçu de cette fin de semaine-là. C'est tellement incroyable là, ce qu'ils nous font vivre. Penses-tu qu'il faut être vraiment bon sur patin, vraiment bon au hockey pour faire le Red Bull Crash Ice? Ben, il faut une bonne accélération, c'est sûr. Là. Quelqu'un qui fait du patin artistique, qui se débrouille sur des patins et qui a une bonne cheville qui est assez solide, ben, il va être capable de faire ça, d'après moi. Là. On te voit l'année prochaine? Non, je vais avoir 17, je vais avoir 18. Dans 2 ans, je suis là. Christian Papillon vient de terminer, il est 3e. L'idée, c'était d'être des 64. J'ai bien performé, j'étais 7e, mais au début des courses ce soir, ça voulait rien dire. C'était un des 4 qui allait finir premier, puis le 2e. Après ça, on sait pas ce qui se passe. L'idée, c'était de passer. J'ai fini 2e en fait dans toutes mes rounds, sauf la dernière où là, je suis tombé en petite finale, puis là, j'ai fini premier. Mais l'idée, c'était vraiment de finir des 2 premiers pour passer de ronde en ronde. J'ai juste manqué. J'ai essayé, j'étais peut-être un peu trop patient dans ma dernière course où là, j'ai obligé de forcer à la fin, puis j'ai tombé, mais sinon, vraiment content anyway de la fin de semaine. T'es le meilleur Québécois, t'as gagné la finale consolation, donc ça te donne le 5e rang au grand total de la compétition Red Bull Crash Test 2007. T'as même mis une petite touche de style à la fin. Le monde a bien apprécié. Ouais, mais en fait, ça, c'est les gars en bas. En haut, on s'est parlé les 4 avant d'y aller. On a fait, hey les boys, 5, 6, 7, 8. Ben écoute, nous, oh, c'est lui qui s'est fait avoir, man. Les gars, on s'est dit en haut, 5, 6, 7, 8. C'est pas vraiment important. On y va pour le show, il va pour la foule. Vraiment, beaucoup de personnes sont déplacées ce soir. Le meilleur temps, il fait quoi? Moins 5, moins 6. Il y a eu la tempête hier, les gens sont restés à la maison, tout le monde était prêt pour sortir à soir. Donc on est allé pour la foule. Vraiment trippant, mais un peu de style. Puis l'idée, c'est juste d'avoir du fun vraiment la fin de semaine. Kevin Olson a été le plus rapide à se qualifier. Belly Belicki. Kevin Olson se Kevin Olson, si la grandeur se maintient. Kevin Olson qui a été le plus rapide aux qualifications. Domination complète du début à la fin. Je suis avec le champion d'édition en 2007 du Red Bull Crash Test, un gars de l'Alberta, Kevin Olson. Kevin, how would you resume your experience this year in Quebec City at the Crash Test? Je ne peux parler français. You may? I don't at all. This has been one of the coolest experiences ever. Crash Ice here last year was an experience second to none, and they even topped it this year. Quebec City is special. The architecture, the people, the event that just got put on is seriously second to none. Things went well for me, starting from the time trials and throughout the event, and I just ran with it, and it went well. You're Red Bull's North American champion. You know that you've got a spot in Finland in 2 weeks. How do you think you'll fare in Finland in a totally different environment? Can I say if I can walk by then after this event, I'd be more than happy to participate. But walking right now is absolutely excruciating. My body is so beat up. Like, you get to the starting gates and everything just leaves. Like, you forget everything.